السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقع فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم واسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. Commence par le frère lettre A. Mon frère, il y a 3 sorcelleries en total, avec Khamsa, Djinn, Shayatin. On va rentrer dans les cas lourds. Ça veut dire, quand il a dit cas léger, ce sont des gens amateurs qui ont fait la sorcellerie. Quand il y a moyen, il y a des débutants. Quand il y a lourd, ça veut dire que ce sont des sorcières ou sorciers professionnels qui ont fait le travail. Vous avez aussi hérité la tchaba. Ça veut dire, quand les parents sont déjà victimes de sorcellerie des djinns, la malédiction de leur sorcellerie suit les enfants, qui peut aller jusqu'à 6 générations. Comme ça, ils auront les mêmes sorts que leurs parents. Malédiction, sorcellerie dans leur vie, mauvaise énergie, négativité. Il y a une shaitana, jinniya ashiqa, qui vous considère quand vous êtes à elle, sinon quand vous êtes un parmi ses harim hommes. Déjà, tout seul, il peut bloquer le mariage, il peut vous torturer, vous punir. Si vous ne captez pas ces messages, astaghfirullah, il est venu avec la sorcellerie. Vous avez aussi déjà développé un côté psychologique dû aux échecs, aux problèmes, aux sorcelleries au djinn que vous avez eu. Ça vous a un peu déséquilibré. Enlevez votre force, votre confiance. Et ça, ce n'est pas le travail d'oracle, c'est ton travail. C'est le travail des patients. Il y a toujours 50%, 70% de la part des raqi, et la 30 ou 50% qui reste le patient. De reprendre votre équilibre, votre force, en suivant les recommandations que vous avez eues par email, mes conseils qui sont dans chaque vidéo, et toutes les vidéos de protection de Baraka, suivez-les, vous serez victorieux. Faites sortir votre détermination, réveil. Vous êtes jeune encore, vous devez étudier ou travailler, se marier, avoir des enfants, Inch'Allah. C'est la sunna de cette dunya, il faut passer par ça. Soyez à Lyon, on est dans la fin des temps. Si vous suivez tous les conseils,
votre vie sera facile, bi'idnillah, Inch'Allah. Car les difficultés sont créées par les shayatins, la négativité par les shayatins. Vous utilisez toujours positif, énergie, patience, votre foi et votre iman, vous allez traverser sur le feu sans que vous soyez touché. Comme Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Namrud, il l'a mis dans un feu gigantesque, comme une ville entière pleine de feu. Il les a mis à l'intérieur. Il n'était pas touché. Subhanallah, car le feu ne brûle pas. Le couteau ne coupe pas. La nourriture ne vous nourrit pas. C'est lui, subhanahu wa ta'ala. Avec les dhikr d'Allah, vous allez atteindre des niveaux spirituels très élevés. Vous allez voir avec l'œil de votre cœur, l'oreille, entendre avec l'oreille de votre corps. Vous allez être parmi les gens d'Allah, Inch'Allah. C'est le but de cette chaîne, de montrer les gens Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous vos problèmes seront partis, évaporés, car vous n'êtes plus dans ce niveau où les shayatins ou sorcelleries pour vous toucher. Vous êtes parti déjà en volant, masha'Allah, à un niveau très élevé. C'est le but de cette dunya, de chaque être, d'atteindre ce niveau, Inch'Allah. Vous avez été touché, mon frère, par sihr soufli. Et ce genre de sorcellerie, soufli, ça veut dire enterré. Ça peut être au bled, ça peut être en France, où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher toute la famille entière. Donc, il y a eu de la sorcellerie enterrée qui a touché la famille. Ça vous a donné pour vous la sorcellerie sihr matfrahsh. C'est écrit matfrah, ça veut dire ne pas connaître la joie et être habillé par la tristesse et le pleur dans cette vie. Il ne veut pas vous voir épanoui ou joyeux, non. Ce genre de sorcellerie. Après vous avez sihr saytarat al-qarin. Saytarat al-qarin, ça vient bien sûr de la sorcellerie, trop de waswas, jusqu'à que votre qarin il prend le contrôle. Normalement, il a un travail à faire un peu de waswas, mais ça reste l'être humain qui contrôle toujours. Mais là, il a pris plus de contrôle. C'est comme vous étiez le roi dans votre royaume, dans votre trône. Les djinns, la sorcellerie, sont venus, ils vous ont mis sous leurs pieds et les ont mis votre qarin. Bien sûr, avec le support de la sorcellerie, donc reprend votre place. C'est vous que vous devez régner, pas les inspirations sataniques ou les pièges de shaitan. Sors de là et réveillez-vous, Inch'Allah. Après, il y a sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire que vous êtes comme en mode pause. Et ça rentre dans le blocage de vie. Mode pause, il n'y a rien qui marche. C'est comme quelqu'un qui est toujours dans un rond-point, toujours au même point. Ça, c'est pour le blocage de vie. Ce que vous avez, mon frère, on passe au le frère lettre B. Il y a khamsa sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Ça vous a attiré 9. Ça vous a attiré 9 djinns shayatin qui sont à l'intérieur, dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, et vous avez aussi déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents aussi, ils ont hérité la tchaba. Vos ennemis, ils ont utilisé sihr udhiyat, ça veut dire qu'ils ont fait des offrandes, des sacrifices aux sorciers, aux shaitans, pour que le travail sera trop fort contre vous. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, il y a sihr al-madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes.
Après, ils ont utilisé le sihr al-mahrouq. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ce genre de sorcellerie, ça attire des djinns souffliones sur terre, des djinns de feu, ça cause beaucoup de colère, de la sueur et des... chez la personne. Après, ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, à vos traces. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, photos, ongles, quelque chose de vous qui font la sorcellerie. Les premiers sorcelleries, ils vous ont fait deux fois sihr tlaq. La sorcellerie pour le divorce, ils l'ont fait 2 fois. Troisième, ça a été sihr niza'. Niza' pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie chez vous à la maison, serment avec vous et votre femme. Quatrième, il y a sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Le dernier sorcellerie, c'était sihr al-hadid. Le hadid, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. C'est ce que vous avez. Il fallait faire la ruqya pendant votre mariage. Des fois, quand on s'avance dans l'âge, les djinns, c'est comme ils me disent, Cheikh, on a fini nos missions. Elle est déjà détruite, on a déjà réussi. Toujours faire la ruqya tôt, c'est mieux avant que ça s'empire. Car les gens vivent avec la sorcellerie 2, 3, 4, 10 ans, ils ont déjà goûté tout le mal. Perdu après, ils font la ruqya. Donc on ne peut pas faire très tôt. Le plus tôt possible, c'est mieux. Ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, à Al-Hajja, lettre C. Les enfants, lettre D. Mais on commence par Al-Hajja. Al-Hajja, il n'y a pas de sorcellerie en vous actuellement. Ce qui arrive, il y a 2 djinns shayatin qui tournent autour de vous. Ça a été attiré par l'waswas. Hajja, vous avez un peu de waswas, dit bien sûr. C'est parmi les séquelles des sorcelleries et des djinns. Ça, c'est la première chose. Ça peut attirer des djinns toujours chez la personne pour l'affaiblir. Le but des shayatin, c'est de détruire les fils d'Adam. Ils voient quelqu'un avec un peu de waswas, ils continuent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils peuvent que vos ennemis pensent en vous, et c'est leur propre djinn shayatin crée cette connexion. Et ça amène ce pouvoir satanique, négativité, blocage et tout pour vous. Il y a toujours ces 2 choses qui marchent. Donc on ne pense pas beaucoup. Faites le dhikr d'Allah. Laissez tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est à la sorcellerie, on va voir des rêves, des cauchemars, des blocages, des maladies, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et là vous faites la ruqya. Pour le moment, priez, ayez confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Faites vos recommandations, vos dhikr, appliquez mes conseils et ne vous inquiétez pas, il s'occupera tout de vous, Inch'Allah. Ce que vous avez. Pour le grand frère, lettre D, lui il a une seule sorcellerie, ça lui a amené 2 djinns. Cette sorcellerie, ça lui a donné sihr salasil. Salasil, ça veut dire elle est enchaînée par des chaînes. Et ça rentre spécialement pour le blocage de vie. Vos ennemis ont utilisé sihr al-arsad pour l'atteindre. L'arsad, c'est sa date de naissance, son astrologie, possible le prénom de sa maman, pour qu'elle soit atteinte. C'est ce qu'elle a. Pour le jeune à côté, le frère, il n'a pas de sorcellerie, mais il a la tchaba, il a hérité la tchaba due aux sorcelleries familiales. La tchaba, comme j'explique, vous connaissez déjà. Et ça lui a amené 3 djinns shayatin. C'est eux qui font tous les problèmes. Mais sorcellerie, il n'a pas de sorcellerie, possible, il a déjà enlevé, mais il n'y a pas. Donc les enfants qui suivent les conseils, les recommandations,
Et l'homme, il doit être fort dans cette dunya. Avec sa foi, sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il sache que les shayatins ils sont sous ses pieds. Car on est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, les fils d'Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les fils d'Adam. Si un seul shaitan ose jouer avec vous, vous détruire, il y a quelque chose de grave en vous, dans la religion, dans votre foi, où vous êtes endormi. C'est un message pour tout le monde, c'est pas que pour les, c'est pour tout le monde, femmes et hommes. Les shayatans utilisent nos failles. Ils trouvent une porte ouverte, il n'y a pas de salat, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de dhikr d'Allah. Il faut un peu d'effort. Mais quand il y a toutes ces conditions, avant de venir, ils font 2000 tours, ils pensent pour vous atteindre, ils s'échappent. Ils font très attention. Mais s'il n'y a pas tout ça, ils viennent, ils frappent la porte comme les trucs des westerns. Ils frappent la porte, ils viennent s'installer, ils giflent, ils font ce qu'ils veulent. Non. Nous, on est pour lui, subhanahu wa ta'ala. Les shayatins ne doivent pas nous approcher. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre E. Il y a 3 sorcelleries en total, ma sœur, avec pareil, 3 djinns, shayatins. On va rentrer dans les calous. Vous avez aussi hérité la tchava. Il y a un shaitan, djinn ashiq, djinn amoureux qui vous considère quand vous êtes sa femme, sinon quand vous êtes parmi ses harim, il peut avoir plusieurs. Déjà que lui tout seul, il va empêcher le mariage, il va essayer toujours de torturer la personne s'il ne capte pas ses inspirations. Il ne faut pas se laisser faire. Il est venu avec la sorcellerie, envoyée. Vous avez été touché, ma soeur, par Sihr al-Madfoun. C'est la sorcellerie qui a été enterrée. Et ce genre de sorcellerie, possible, ça a été pour les parents, possible, ça a été pour tout le monde. Et ça, ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de la famille. Après, vous avez été touché par Sihr Nari. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, sorcellerie de feu, ça a été brûlé. Ça peut causer de la colère car ça attire des djinns shayatin de feu, des djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre. Première sorcellerie que ça a été choisi pour vous, c'est Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Et ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait Sihr al-Twiswis, pour que vous soyez déséquilibrés. Trop de waswas, comme ça, si vous captez leurs inspirations sataniques, bien sûr, vous allez faire des mauvaises décisions, des mauvais comportements, suivre des mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Donc, toujours, on filtre ce qui se passe dans notre tête. Est-ce que c'est en accord à la sunna? Est-ce que c'est satanique? Est-ce que ça vient des anges d'Allah? On reçoit des messages des anges. On reçoit des messages aussi de la part des shayatins. On reçoit des messages aussi de la part des gens d'Allah. Si vous avez un cheikh, sa spiritualité, il va être connecté à vous, il va vous guider. On peut être inspiré par des bandes djinns musulmans. Donc, filtrez. Pas n'importe quelle chose qui passe dans la tête. On a déjà notre ego, notre qarin, les shayatins, la sorcellerie, imaginez-vous. Après, vous en faites sihr ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. C'est ce que vos ennemis souhaitent pour vous et votre famille. Ce que vous avez, ma soeur. Suivre les recommandations, faites toutes les vidéos que j'ai faites, les vidéos du Baraka, imprimez-les, portez-les et ayez confiance.
ne portez aucun fardeau. Le guerrier ne pense pas il y a une grande armée, il y a les... Non. Vous êtes entré en guerre, khalas, laissez les choses dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mourir une mort honorable, shahid. Dans cette dunya, c'est pareil. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a des shayatins humains, des shayatins djinns. Soyez toujours solides et continuez votre chemin. Pas de peur, avec certitude et confiance en lui. Pourquoi? Vous faites votre prière, vous faites votre dhikr, vous faites beaucoup de salawat. C'est bon, la présence divine s'occupe de vous, Inch'Allah. On passe à votre frère. À peu près, c'est les mêmes sorcelleries, donc c'est la même personne qui a fait contre tout le monde. 4 sorcelleries, mon frère, avec 6 djinn shayatin. Vous rentrez dans les calots. Vous avez aussi hérité la tchaba comme votre soeur. Et aussi, vous avez pareil, la sorcellerie, ça a amené une djinn amoureuse qui vous considère comme vous êtes à elle. C'est pas obligatoire. Si la personne a des djinns amoureux, djinns amoureuses, qu'il voit des rêves érotiques. La majorité voit ça. Il y en a qui ne voient pas malgré qu'il est là. Vous avez été touché pareil comme votre soeur, sihr al-madfoun, sorcellerie enterrée, sihr de feu, sihr nari. Ça vous a donné sihr al-hawatif, des inspirations, comme j'ai dit à votre soeur, pour que vous soyez déséquilibré dans vos pensées, dans vos décisions, pour que vous faites plus de mal que des biens. Et vous en fait sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillé par le malheur, rencontre le malheur, vivre le malheur. Et pareil aussi comme votre soeur, sihr al-khumul, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, la paresse, manque de motivation, ça peut même l'énergie. Les djinns peuvent absorber votre énergie et ça rentre dans les blocages de vie. Dernier sorcellerie pour vous, vous en faites sihr al-insidad. L'insidad, ça rentre aussi dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées dans chaque domaine. Des fois, il y a des gens, subhanallah, qui ont ce genre de sorcellerie et tu vois qu'il n'y a pas de problème dans les blocages de vie. Mais malgré qu'il y a la sorcellerie. Donc cela dépend des gens. C'est ce qu'ils vous ont fait, mon frère. Priez pour ces gens, Inch'Allah, car Allah les libère, il nous libère. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Je faisais ce genre de dhikr quand j'étais au Canada. J'étais responsable d'une mosquée. J'ai vécu là-bas presque 1 an, 2 ans, je ne me rappelle pas, dans cette mosquée. Quand les gens sortent,
il n'y a personne déjà. Vers 10h, 9h, il n'y a personne. Ou l'été, l'Aïcha c'est trop tard. Vers minuit, ou vers 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, ou 4h du matin, ou 2h avant le Fajr, je m'assois au centre de cette mosquée, pas de lumière, rien du tout. Je m'assois comme ça, et je fais le dhikr la ilaha illallah. Vous le faites avec un seul souffle, je le fais avec un seul souffle, comme ça. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Je peux rester 1h, 2, je ne sais pas combien. Tu peux le faire aussi sans la voix, seulement avec le cœur, sans bouger les lèvres. Avec le temps, une fois, j'ai senti des pas que ça avance vers moi et qui s'assoit à côté de moi. Subhanallah. Ça, c'était mes premiers djinns musulmans qui sont venus. Je ne faisais pas la ruqya avant. J'ai entendu des pas qui viennent à ma droite et à ma gauche et ils s'assoient. Subhanallah. J'entends, comme toi tu as fermé tes yeux et tu entends des pas de quelqu'un. Comme ça. Imaginez-vous, seul à 2h du matin ou 3h du matin, mais il ne faut pas montrer la peur. J'étais surpris, mais j'y gardais mon calme et j'y continue. Car il y a la peur, il y a la surprise. Tu es surpris. Mais il doit voir votre cœur, que vous avez un cœur de lion. Tu peux avoir un peu de peur, ce n'est pas mauvais, pour vous surprendre, car c'est quelque chose d'étrange. Mais il doit voir que votre cœur, il est un cœur de guerrier. Donc, j'ai dit, je vais retourner, je vais mettre mon dos comme une sorte de protection, mon dos je m'assois sur le mur, comme ça j'écoute devant moi. Donc je me suis levé, je suis retourné, je me suis assis, j'ai continué mon dhikr. J'entends les pas qui se lèvent de là-bas, qui viennent, et qui s'assoient à côté de moi, qui font comme ça, j'entends comme ça. À droite et à ma gauche. J'ai continué. Subhanallah. Chaque nuit, je fais pareil. Une fois, comment ça a commencé? J'étais chez mon oncle qui est en dehors de Québec. Il était à Châteauguay. Les gens de Québec, les gens de Montréal, ils connaissent Châteauguay. Il est en dehors, un village en dehors de Québec. Je ne me rappelle pas, 20 minutes, 30 minutes. Et j'ai oublié le réveil pour que je me réveille. Toujours 2 heures avant le Fajr pour faire mon dhikr. J'ai dit Allahu Akbar. Ya Rabbi, j'aimerais bien me réveiller. Ça. J'ai dormi. J'ai dormi dans le fauteuil en bas, dans le salon. À l'heure exacte, j'entends les pas, les mêmes pas que j'ai entendus dans ça. Et ces pas, il faut aller au retour pour me réveiller. C'est ça la connexion. Donc, je me suis réveillé. Troisième des événements, parmi les troisième événements, j'ai déjà raconté. Je travaille dans un supermarché, quelqu'un était raciste qui amène un caddie plein de Coca-Cola. Et j'ai dit, Inch'Allah, que tout ça tombe. D'un coup, j'ai vu tout ça se lever, boum! Il a ramassé, j'ai répété.
Appelle Cheikh Adam.